Je me souviens de la toute première fois où j'ai commencé à chanter. C'était à La Ciotat. Je prends ma guitare. Il y avait le marché tous les soirs l'été. J'avais, je crois, 19 ans. Et donc je vais au marché avec ma guitare. Je mets ma guitare à 10 cm de mes pieds. J'ouvre le capot en style mettez de l'argent, mais surtout ne me voyez pas, mettez surtout pas d'argent en fait. L'énergie c'était mettez surtout pas d'argent. Et j'étais avec ma guitare classique encore à l'époque. Et je chante dans ma barbe. Et je me souviens du premier morceau que j'ai appris. En tout cas que je chantais, c'était Buffalo Springfield. For what it's worth. There's something happening here. C'est la musique peut-être que tu connais de Forrest Gump. Et je suis en train de chanter cette chanson, en train de taper sur la guitare, un peu en fingerstyle et tout. What it is ain't exactly clear. Et je chantais dans ma barbe, parce que j'étais paralysé. J'avais honte. Je sentais que les gens, ils allaient me tuer, ils allaient me détruire, ils allaient me juger. C'était une peur viscérale en fait, qui faisait que tu me voyais à la maison, dans mon appart à l'époque, je chantais à tue-tête, fort, j'étais ouvert. Et là, en fait, comme ça, j'étais paralysé. C'est la première fois où j'ai vraiment pris ma guitare et je me suis dit, ok, je vais aller chanter comme ça dehors pour les gens, en fait, pour leur partager ça. À partir du moment où j'ai eu une pièce, ça a été le moment où je me suis dit, en fait, c'est possible. Tu peux faire quelque chose. Si on te tue pas sur place, si on te fout pas à l'eau, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec la musique. Et peut-être que tu t'identifies là-dedans, peut-être que tu as ça en toi. Et honnêtement, je crois qu'on est tous faits pour chanter. Je veux dire, tu vas dans les sociétés racines, ils chantent tous. T'as un moment dans la semaine où ils se réunissent et ils sont autour d'un feu et ils chantent. On est tous nés pour chanter. Et parfois aussi, qu'est-ce que ça signifie vraiment de chanter? Tu affirmes ton être, tu prends ta place, tu partages ton message, tu fais vibrer ta couleur, tu fais vibrer ton essence. Et pour moi, crois-moi qu'à la base, chanter, ça n'a pas été pour les autres en fait. Ça a été ma thérapie. Parce que chanter, c'est la plus belle des thérapies que tu puisses avoir. Et donc, à chaque fois que j'ai chanté, à chaque fois que je prenais une chanson triste quand j'étais triste, que je prenais une chanson motivationnelle quand j'avais besoin de motivation, quand je prenais une chanson joyeuse quand j'avais envie de partager ma joie avec le monde. Toutes ces choses-là, en fait, ça a été ma thérapie jusqu'à ce que je vive de la musique. Pleinement, en fait. Mais encore tard, hein, quand j'étais en Suisse et que je vivais pleinement de la musique, que je découvrais des chansons de Coldplay, Viva la Vida, ou toutes ces chansons-là, en fait, m'ont porté sur mon échelle émotionnelle. Et le but, en fait, il est là. Il faut bien comprendre que c'est une échelle émotionnelle et que tu veux être libre de taper dans ta palette de couleurs émotionnelles, de le faire vibrer pleinement et puis de t'en détacher, en fait. Un vrai artiste, c'est ça. Il va pouvoir puiser librement dans ses différentes émotions et après s'en libérer quand il en a envie. Et c'est sur demande, en fait. Plus tu jongles là-dedans comme les acteurs, mais émotionnellement, tu es libre. Donc, si tu veux apprendre, en tout cas, à chanter, à libérer encore plus ta voix, peu importe le niveau où tu en es aujourd'hui, que tu sois débutant, que tu chantes encore juste sous la douche, que tu veux vraiment, tu sens que c'est ça en fait, tu sens que tu as envie de développer ta voix. Envoie-moi un message privé, on démarre une aventure la semaine prochaine, peut-être ça peut t'intéresser. La même chose également si tu sens que ton mental est trop présent, tu es un être sensible, hypersensible comme moi je le suis, et que tu veux mieux gérer ça, mieux prendre ta place et de faire de ta sensibilité une force de vie. Tu cherches à faire de ta voix également une force d'expression. Tout ça que ce soit inébranlable, que tu puisses de mieux en mieux juste t'autoriser à le faire. Envoie-moi un message pour qu'on en parle simplement. Et peut-être cette aventure justement de programme Artist Power qui démarre la semaine prochaine, c'est peut-être fait pour toi. Voilà. Tout ce que je te souhaite en tout cas, c'est que tu t'exprimes librement. Tu t'autorises en fait à chanter quand tu as envie de chanter. Tu t'autorises à créer quand tu as envie de créer. Tu t'autorises à être qui tu es, peu importe ce qu'il y a autour. Comme je dis souvent, je préfère être rejeté pour qui je suis que d'être accepté pour qui je ne suis pas. Retiens bien cette phrase. Je préfère être rejeté pour qui je suis plutôt que d'être accepté pour qui je ne suis pas. Et si tu as une âme d'artiste, si tu es un être sensible, toute la subtilité est là. Ok ? Tu n'es pas là pour être aimé, tu
Tu es simplement là pour incarner ce message, cette œuvre que tu es venu amener sur la planète Terre. Donc, prends soin de toi, passe une belle journée. Je te dis à plus. Ciao.